Eh ben allez, on est parti pour un nouvel épisode 57 du Chouchou de Cycling Club, avec comme d'habitude 53 et Cactus. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus, Salut tout le et monde. bonsoir à tous. Merci de nous suivre en live pour ceux qui sont présents ou de nous regarder en replay pour ceux qui le peuvent. On va attaquer comme d'habitude notre petit programme avec les revues des courses de la semaine. Et pour commencer avec ces courses, on commence avec la Navarra Elite Classic. Cette course qui se déroulait en Navarre, comme son nom l'indique, euh, c'était mercredi dernier, c'est ça? Ouais. Donc mercredi dernier, course qui s'est courue sur 134 km 400, un départ sous le soleil, une arrivée sous la pluie, une course qui a vu surtout une échappée, principalement, c'était Giorgia Vettorello, si ma mémoire est bonne, qui s'est fait revoir à 82 km de l'arrivée. Quelques escarmouches ensuite, et puis une course qui s'est durcie, puisque après le soleil du départ, la pluie s'est donc invitée. Et le peloton a éclaté sous le jeu des attaques et des conditions météo pour voir finalement un petit groupe, un petit groupe, hein, parce qu'elles sont presque 24, à se jouer leur victoire au sprint. Et à ce petit jeu-là, eh bien, c'est la recrue de l'année pour Movistar qui a levé les bras en la personne de Kat Ferguson, qui a devancé Soria Paladin de la Canyon SRAM, zone de crypto, et Ruth Edwards pour la Human Power Race. À noter que Giada Borghesi, pour faire plaisir à Cactus, toujours pour la Human Power Race, a sprinté également à la 5e place. Et qu'on retrouve aussi Anne Saint-Esteban, toujours pour faire plaisir à Cactus, de la Laboral Kucha. Pour faire plaisir à Fly, il y a toutes les autres. Et pour moi, il y a India Grangy à la 8e place. Je vois Fly. Ouais, à peu près, Il ouais. y en a une qui passe. Au moins, t'es sûr de pas en oublier. Mais bon, Ben voilà, c'est technique. ouais. Donc voilà pour la Navarra classique. On reviendra en Espagne un peu plus tard et on part avec Cactus plutôt en Europe de l'Est maintenant. Cactus, es-tu là? Il est parti. Ah, attends, Si, c'est bon. Vas-y, on t'entend. c'est bon? Et on Oui. a eu donc le tour de féminine qui s'est ouvert jeudi avec un chrono par équipe, donc qui a été remporté par la sélection belge qui était présente donc avec Xaide Van Sinay qui a pris la tête du général. Deuxième place pour Matt Atom Developer Wroclaw à 12 secondes et troisième place pour KDM Pack à 24 secondes. Le lendemain, c'est justement une KDM Pack qui s'est imposée, la Canadienne Annabelle Thomas, au sprint, devant Malouina Moul pour Matatom et Chiara Reghini de Top Girls face à Bortolo. Pas de changement en tête du général. D'ailleurs, tiens, juste, j'en profite. Xavier qui fêtait son anniversaire avec un maillot jaune. Ah oui. Voilà. Ça peut expliquer des choses. Euh, parce que justement, ce maillot jaune, elle va le perdre sur la troisième étape, puisque c'est une échappée à trois, un groupe de trois qui va se jouer la gagne, avec une victoire pour Robin Clay de Das Hutchinson, pardon, devant Kate Richardson pour Hansling Alba Development Road Team et Emily Fortin pour CG Oshie Racing Team. Donc le peloton termine à près d'une minute, ce qui permet à Richardson de prendre la tête du général. Et la dernière étape, là, on a eu un sprint en petit comité, il me semble qu'elles sont 16 dans le même temps, qui a été remporté par Lente Boskamp de Vélo Pro Alpha Motorhomes devant Malouina Moul et Annabelle Thomas. Et dans le bon groupe, on avait également Kate Richardson qui va donc signer sa première victoire UCI avec le classement général. Pardon. Donc elle s'impose avec 12 secondes d'avance sur Malouina Moul, 19 sur Xaide Van Sinay,
21 sur Tess Moorman, qui était aussi dans la sélection belge, et 28 sur Annabelle Thomas. Très bien, merci Cactus. On enchaîne, on repart en Espagne avec l'Itzulia Women. Donc sur les Women qui se déroulait sur 3 étapes dans le Pays basque espagnol. On rappelle que c'est une course dévolue au SD Works, puisque elles sont multiples tenantes du titre et vainqueurs de toutes les étapes régulièrement, voire à chaque fois. Et évidemment, la règle, il n'y a pas dérogé à cette règle, puisque sur la première étape, c'est un sprint qui est remporté par Mischa Bredvold, qui prend donc du même coup le maillot de leader. Elle devance une étonnante Millie Cousins, qui prend une très très belle deuxième place, et Margot Vigier qui prend une non moins jolie troisième place. La médaille en chocolat revenant à Paola Blasi, dont on parlera ultérieurement dans ce numéro pour l'UAE Team ADQ. C'est Sarah Van Damme qui complète le top 5 pour la Ceratizit. Sur la seconde étape, de la même manière, on va retrouver un sprint remporté là encore par Mischa Bredevold, qui continue à donner raison à la team SD Works de remporter toutes les étapes sur cette course. Elle devance là pour cette fois Liane Lippert de la Movistar et Soraya Paladin de la Canyon SRAM Zonda Crypto, dont on a parlé tout à l'heure pour la Navarra et HIT. Sarah Van Damme et Margot Vigier sont à nouveau bien placées, 4e et 5e. Je ne peux pas ne pas dire que Ushua Stolazza finit 6e. Cactus m'écoute. À noter que sur cette étape, c'est sur cette étape ou sur la première? Je ne sais plus, j'ai un doute d'un seul coup là. Non, c'est sur la première étape où il y a une chute d'Anna van der Breggen qui n'a pas pris le départ de la deuxième étape. C'est ça. Souhaitant a priori se préserver pour la suite, pas forcément gravement touché, mais en tout cas forcément impacté par la chute. On l'a vu rester à terre un long moment sur la chute. Donc voilà, c'était probablement une solution raisonnable que de sortir de cette course. Et autre point lié à cette chute, c'est qu'il y a 3 coureuses de l'équipe, donc Anna, Michaela et une autre, je ne sais plus qui c'est, qui ont pris des secondes, des points UCI de pénalité pour appui protégé derrière la voiture, et que le DS de la voiture de SD Works a pris un carton jaune. Ça coûte cher au final. Ouais. Ça coûte cher. Notez aussi que Églantine Rayet est tombée sur cette étape-là aussi, il me semble, sur la deuxième étape. Et donc la troisième étape, qui était l'étape reine, dans le sens où c'était probablement l'étape la plus difficile, avec une arrivée, alors pas une arrivée au sommet, mais une belle montée à quelques kilomètres de l'arrivée, et puis une descente pour terminer la course. Cette troisième étape a été remportée par Demi Vollering, qui a lâché tout le monde, au final, pour s'imposer avec 55 secondes d'avance sur un petit groupe de 8 coureurs qui se sont donc disputés la deuxième place. Et à ce petit jeu-là, c'est à nouveau Sarah Van Damme de la Ceratizit qui devance Justine Gekere de l'Egin Surance Sudal Team. C'est Evita Music et Talita de Jong qui top 5. Tout cela permet à Demi Vollering déjà sur cette troisième étape de vaincre le signe indien de la SD Works en remportant une étape pour les FDJ Suez sur l'Itzulia. Et du coup, forcément, compte tenu de l'avance qu'elle avait sur cette troisième étape, elle remporte également le général, devançant Mischa Bredevold de 48 secondes,
et Sarah Van Damme, qui au jeu des bonifications et de ses placements sur les 3 étapes, récupère la 3e marche du podium. Justine Guéquière et Thalita De Jong échouent au pied de ce podium. Encore une victoire pour Demi Vollering, la 10e ou 11e pour la FDJ Suez depuis le début de la saison. J'ai pas compté. Mais Oui, parce Stéphane que Delcourt compte. Vollering en a déjà pas mal. Wollaston a pu en gratter quelques-unes aussi. Oui, mais je vais retourner voir sur le compte de Stéphane et vous confirmer tout ça. On peut enchaîner avec Fly sur l'Omloop d'Erkempen. Ouais, donc ça, bah, c'était la course où j'étais, donc forcément, ça aide à savoir ce qui s'est passé. Donc c'est une course aux Pays-Bas qui était toute plate, parce qu'aux Pays-Bas, c'est tout plat, nanani, nanana. D'ailleurs, ouais, moi aussi, j'ai fait une sortie autour du truc. J'avais quoi? À la fin, j'avais 50 mètres de D+, après 90 km. Donc pour ceux qui font un peu de vélo, vous savez bien ce que c'est, et que c'est tout plat. Il y avait un petit peu de vent, mais pas de quoi faire des bordures, donc grosso modo, c'est resté groupé. Il y a eu une dizaine de coureuses qui ont lâché du peloton, avec une ou deux chutes, notamment Nina Lavenu qui a fini avec le bras bien bandé. Sur la fin, donc il y avait un petit circuit local, mais un petit peu avant, il y a eu une attaque pour Leonie Bentveld, qui a été suivie par Eline Van Rooyen. Alors je sais pas si Eline a réussi à revenir sur Léonie, puisque après dans le dernier tour, enfin dans l'avant-dernier tour là où j'étais, Léonie était toute seule avec je crois, une dizaine, vingtaine de secondes d'avance. Mais dans le dernier tour, ou juste avant, elle a été reprise. Donc c'est un peloton groupé qui va jouer la victoire et pas totalement groupé sur la fin, puisqu'à 1 ou 2 kilomètres de l'arrivée, on a eu une attaque à Despril Taissy qui était sortie avec une autre coureuse, il me semble. Mais au final, c'est April qui va terminer toute seule avec vraiment quelques mètres d'avance sur un peloton. Alors moi j'étais aux 150 mètres, c'était Valentine Fortin qui était en tête, mais au final c'est Nienke Van Hoven qui va gratter la seconde place, mais April qui réussit à rester en tête et à aller chercher sa première victoire UCI. Donc ça c'est à noter pour quand on aura le quiz sur les premières victoires UCI en fin de saison. Donc voilà, une belle victoire pour la coop, donc devant Nienke Van Hoven et Valentine Fortin. Très bien. Eh ben, tu peux garder la main, Fly, et nous parler de VTT. VTT, ouais. Alors je crois qu'il y a deux courses en VTT. Il y avait eu du VTT XC avec une première course pour la championne du monde qui a pu mettre pour la première fois son maillot. Mais bon, vous la connaissez tous, hein, c'est une certaine Puck Peters qui allait s'imposer. Alors je sais pas si c'était facilement ou pas, mais voilà, elle a gagné pour cette première course. C'était en Allemagne. Et donc la semaine prochaine, il y aura je crois, la première manche de Coupe du Monde qui se tiendra en République tchèque, je crois, à Nové Mesto. Il y aura aussi une petite manche en Belgique, mais a priori, Puck ne fera pas le déplacement. Donc, on ne va pas avoir son maillot. Elle veut pas que le chat noir ait une influence sur elle. Non, non, mais je suis pas chat noir. Et Non, après, c'est poulet bleu, blanc, rouge, c'est pas chat noir. voilà, Ah oui, pardon. il y a quand même une différence, c'est pas le même animal, pas la même couleur. Mais le même résultat. Et après, il y avait aussi de l'enduro, je crois bien, avec la deuxième manche qui était en Pologne. Et chez les juniors, c'est la victoire de Neska Libnik devant Lacey Adams et Chloé Bier. Et chez les élites, victoire pour Ellie Hosking, la canadienne, devant Ella Connolly et Morgan Charr, la petite française. Alors petite, je sais pas après ni quel âge elle a, ni si elle est grande, mais Bon, on va retourner en France alors, puisque tu veux des Françaises. ouais. Parle-nous aussi de ce chrono champenois qui était une épreuve
valable pour la Coupe de France, si je ne me trompe C'est pas. ça, ouais. Deuxième manche, je crois, de Coupe de France. Et Mhm. donc le chrono champenois qui se déroulait dans la Marne autour de Bétheny. Et donc bah, c'était que des équipes françaises. Et on retrouve une victoire de la Brest Ladies qui s'est imposée pour 7 secondes devant les Dynamips, donc l'équipe de la championne de France route. Donc, ça, je sais pas si elle y était d'ailleurs. Troisième place pour Je ne crois pas. Lanester. Et est-ce que vous saurez dire qui était à la quatrième place? Pas du tout. Pas du tout. Marianne Vos. Non, Ah, les premières, c'est toujours. il y avait que des Françaises. Non, effectivement, il s'agit de Juliette Labousse, qui avait fait le chrono toute seule. Donc un chrono par équipe, elle l'avait fait toute seule pour bah, s'entraîner pour ses objectifs, donc à savoir championnat de France et ainsi que les Giro. championnats du monde. Et aussi pour le Giro. Donc voilà, il n'y a pas énormément de contre-la-montre tout au long de l'année. Donc c'était voilà, l'occasion de se mettre en jambe et se tester là-dessus. Donc voilà, une quatrième place face aux autres qui étaient en équipe. Bon, c'était des N, donc c'est pas non plus l'élite, c'est pas du World Tour quoi, mais ouais, ça fait, elle est en forme. Non, mais on retrouve des gens dont on a déjà causé ici et des gens connus quand même dans ces équipes. Je pense à Heidi Gauguin, par exemple, Oui, à la Brest. effectivement. Et pas que. Il doit y avoir une Anaïs Morichon qui traîne quelque part. Euh, Tu voulais aussi nous parler du Bergamo Simple Veld. Ouais, bah ça c'est la course qui était à côté de chez moi là, que je suis parti un petit peu trop tard de chez moi d'ailleurs, je suis arrivé en retard. Euh, et c'est la course qui passe devant chez Lorena Vibes. Donc il y avait deux courses en une. Donc une première course, enfin les deux sont partis en même temps. D'ailleurs, d'habitude c'était une minute d'écart entre les deux courses, mais là c'est parti ensemble. Avec une course U19 qui a été ben, maîtrisée, on va dire, hein, oui, clairement, par l'équipe de Watersley, donc qui est l'équipe quasiment locale, hein, puisqu'ils sont du Limbourg aussi, mais un petit peu plus au nord. Donc grosso modo, c'était même pas une dizaine, je crois, attends, il y avait, ouais, si on en prend 6 7 si on prend les 10 meilleurs, il y en avait 5 de la Watersley. Donc voilà, c'est assez facile. Elles ont fait le podium complet avec la victoire pour Sydney Svirenga devant Megan Arens. Donc les deux s'étaient échappés dans la fin de course sur les deux, trois derniers tours. Troisième place réglée au sprint par Maria Okruchinska. Et on retrouve cinquième Clémence Cousineau. Donc Myrthe Mons qui prend la médaille en chocolat. Et c'était Jente Kops de la Next J qui va prendre la sixième place. Septième, je crois que c'est Daniela Ezinova, voilà, qui avait aussi pris part à une échappée en milieu de course. Donc, voilà, donc elles avaient, dans la course, elles étaient parties en échappée, derrière ça contrôlait. Donc ça, c'est pour la course U19. Et en même temps, il y avait la course U17 qui est ici. Donc ils se déroulaient en même temps. Donc c'était assez sympa puisque, en fait, dans le groupe de tête, donc il y avait les Watersley, il y avait Myrthe et il y avait deux de la Next J, donc Jente Kops et Maxime Taken, qui elle était sur la course U17. Donc elle a pu suivre les meilleurs U19, donc elle est restée avec elle tout le long et bah, à la fin, elle était toute seule dans le groupe à pouvoir se jouer la victoire. Alors c'était à la fin, c'était un petit peu avant parce que je crois elle a fait 11 tours et les U19 c'était 17 tours. Mais voilà, donc elle a pu aller chercher la victoire bah, sans vraiment avoir à sprinter, puisqu'autour d'elle, il y avait que des U19. Et donc elle gagne devant Lotte Bouman et Nienke Jorems. Voilà, à noter la 23e place de Nicole Van Sigam qui fêtait son anniversaire, elle aussi, sur la course. À noter donc que Fly donne Joyeux plus anniversaire. de résultats pour les U17 que pour les courses UCI. Mais parce que j'y suis, forcément, ça aide. Bah, Dirk Kempen, tu y étais aussi, hein. Ouais, mais après, ça s'est joué au sprint. Il y a eu moins de. Et là, en plus, c'était des tours locaux, donc il y avait plus de tours. À Kempen, il fallait que je bouge entre les trucs, donc c'était plus compliqué de suivre. Cactus, est-ce que tu as d'autres résultats, tiens, à nous donner? Non. Et
bon, on a fait le Voilà. tour. Fly, une course U15. Non, il n'y avait pas les U15. Après, il y avait une autre course, mais Ah, vu que je connaissais personne qui était. Si, il y avait Verona qui était au départ, mais je ne sais même pas qui c'est qui a gagné sur la course. C'était une course étudiante, donc je vais pas vous en parler. allez, bon, alors, on s'arrête là pour les résultats. On va passer au preview de la semaine et commencer avec une course qui aura lieu demain en Espagne à nouveau. C'est Durango, une course historique du calendrier féminin depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, on est en train d'avoir la start list petit à petit. On a les compositions qui sont annoncées et qui s'affichent aussi sur Force Cycling si vous voulez les retrouver. On notera l'absence de la SD Works a priori au départ de cette course. Mais quand même, la FDJ Suez en effectif réduit et probablement avec une Evita Music en leader. Elisa Longo-Borghini qui sera là également, sachant qu'on va en parler aussi pour la fin de semaine ensuite. On se rappelle que c'est Cédric Carbaol qui l'avait emporté l'an dernier. C'était pas déjà en faisant le spectacle dans la descente? Si, bien sûr, à la Carbaol, une marque de fabrique. Oui, même avec des conditions météo un peu compliquées, je crois, non? Il me semble, à la fin, c'était C'est aussi possible. pluvieux. Ouais, ouais. Donc, avec un beau numéro d'équilibriste. Donc voilà, bon, on va voir ce que ça va donner, mais ça doit faire une course relativement ouverte et intéressante. Intéressant aussi de voir dans quel état de forme se trouve Elisa Longo-Borghini, qu'on n'a pas vu courir depuis quelques temps maintenant, depuis la fin des classiques. On verra ce que ça donne de ce point de vue-là. On va rajouter quelque chose, messieurs, là-dessus, c'est bon? Oh, Ouais, c'est moi, bon. j'y serai pas, donc Si c'est bon, je vais étudier. on passe avec toi, Cactus, à la Vuelta à Burgos. C'est ça. Donc, on va continuer et clore le cycle des courses espagnoles par étapes du World Tour avec la Vuelta à Burgos Féminas, donc qui va se tenir sur 4 jours, mais pas à Dunkerque, de jeudi à dimanche. On va débuter avec l'étape la plus longue, 125 km de Burgos à Poza de la Sal avec une arrivée en bosse. Donc ça va être plus un sprint pour leader du général qu'une vraie montée pour puncheuse, je pense, parce que c'est progressif. Enfin, ça monte progressivement en pourcentage, mais le dernier kilomètre doit être à 6%, quelque chose comme ça. C'est pas trop dur. On le sent passer, mais c'est pas encore un col non plus. Le lendemain, on a une étape plus calme avec 122 km de Villalba de Duero à Roa de Duero, avec une ascension répertoriée, donc l'Alto de Cercapesta, 2 km à 5,4%, qui se trouve à 7 km de l'arrivée, mais qui ne devrait pas empêcher un sprint. D'autant plus que le lendemain, on a l'étape reine avec 95 km au départ de San Silo pour arriver au Picon Blanco, 7,8 km à 9% de moyenne, donc qui sera probablement au cœur de la lutte pour le général, même si la dernière étape, ce sera un chrono de 9,4 km autour de Villassana de Mena, qui est pas tout plat, il me semble. Donc, je veux dire, la tenante du titre, si oui, c'est bien, c'est Demi Vollering. À noter que il y a 3 ans, c'est une certaine Juliette Labousse qui s'était imposée. Donc, au niveau composition, on n'a pas encore toutes les équipes, mais sont annoncées chez Arkea, Lotoclès, Valentina Cavalar et Michaela Drummond notamment. Chez Canyon, le duo allemand, donc Ricarda Bernfind et Antonia Niedermayer et Cécile Utrup-Ludwig. Chez IF, on a Nina Berton, Laetitia Borghesi, Veronica Ewers, Alison Jackson notamment. Chez Lidl Trek, on a Elisa Balsamo qui devrait être la très grande favorite pour l'étape au sprint avec Clara Copponi et Gaia Realini et Amanda Spratt, même si Realini a beaucoup de mal cette saison malheureusement.
Chez Liv, on a Ruby Rodman Gannon, Silke Smulders et Ella Wiley, entre autres. Chez Movistar, on a Aude Bianic, Marlène Reusser et Claire Stels, toujours entre autres noms. Chez Roland, Morgane Coston, Tamara Dronova, Petra Stiassny. Chez UAE, on en a parlé, Elisa Longo-Borghini, qui sera là a priori avec Erika Magnaldi et Maeva Skiban, et Caroline Swinkels et Sophie Van Rooyen pour les sprints. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, mais on a encore un peu le temps. Enfin, il y a encore du temps avant la course, donc on aura sûrement d'autres compos. C'est pas tout à fait tout, hein. On a le retour de l'autocopéki qui est annoncé, hein. Ouais. Ouais, c'est pas encore, il n'y a pas encore l'équipe complète, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis sur Ouais. First Cycling. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'Elisa Balsamo, sur le sprint en côte de la première étape, elle a peut-être du souci à se faire quand même. Oui, non, c'est pas pour le sprint en côte que je parlais, c'est pour Ah, d'accord. la deuxième. C'est pour la deuxième. Ok. Ouais. Alors qu'il y a Sophie Van Rooyen, quoi. Ouais, voilà. Bah, écoute, je te propose de comparer leur nombre de victoires cette saison. Je sais pas, je crois que j'en ai vu aucune gagner. Ouais, bah, il y en a une, c'est normal. L'autre, elle est italienne. Allez, Fred, tu nous parles du Tour des Flandres junior. Ouais, donc là, bah, ça va être sur le week-end, ça va être bah, sur la journée de dimanche. Bah, le Tour des Flandres, c'est assez connu, c'est des monts pavés. Mais je crois qu'il n'y a pas de pavé justement pour cette course junior. Ça va être juste des boucles autour d'Oudenarde. Donc ça restera quand même un parcours assez difficile puisqu'il y a une montée, le Wolvenberg, un truc comme ça, qui sera au programme. Voilà, après je pense que c'est l'une des plus grandes courses juniors, donc ça va être Hmm. une course bah, offerte pour les meilleurs, hein, je pense. Il y aura Hmm. de quoi jouer. Alors a priori, de ce que je vois sur la start list, il n'y aurait... Ah si, j'allais dire il n'y a pas Paula Hostiz, mais si, elle est dans une équipe pas avec une sélection espagnole, mais avec des Belges. Donc voilà, donc ça risque d'être l'une des favorites. On va retrouver aussi la Watersley qui a fait une petite démonstration ce week-end. Donc il y aura peut-être un peu plus de concurrence avec bah, notamment Paula Hostiz. Il y a aussi des Anglaises avec bah, d'un côté du Arabella Blackburn pour Shipton et A.B. Miller qui a gagné récemment. Voilà, team Ridker aussi pour les comment tu dis ça, les Danois et autres. Donc c'est Scandinave. voilà, les Scandinaves, donc Scandinave. qui est l'équipe réserve enfin l'équipe développement de Uno X. Donc voilà, donc des jeunes qui peuvent aussi se montrer. Voilà, donc ce sera. Il y a la Next Day aussi qui est pas mal. Donc voilà, ça sera une course à suivre dimanche. Et il me semble qu'il y a la course U17 aussi, qui est sur la même journée. Voilà, mais je vais pas m'étendre sur la course U17, sinon on va dire que je parle que des U17. T'as pas des courses de village? Parce que là, pour l'instant, en preview, je crois que c'est tout ce qu'on a, hein. Si, il y a le Wehrmacht Cycling Project, qui est une Ah, course sur 2 jours en Belgique, autour de Bruxelles. C'est deux courses en circuit avec une dizaine de tours. Voilà, je vais pas vous parler de la Start-List parce que vous allez me dire que vous connaissez personne. D'un autre côté, chez les juniors, c'est guère mieux, hein. Alors je vous en parle quand même, non? à force, Cactus, on devrait connaître des noms quand même. Hmm. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on connaît les coureurs. Non, ça c'est sûr. Ouais. Ok, eh ben, écoutez, je pense qu'on on est rendu à la fin des previews aussi. On va passer aux actualités. Fly, on continue avec toi. Tu nous parles d'une équipe World Tour qui va perdre son sponsor principal. C'est ça, c'est l'équipe Ceratizit et bah, le sponsor principal, Ceratizit, qui a annoncé qu'ils allaient arrêter le sponsoring pour l'équipe à la fin de l'année. Donc voilà, bah, l'équipe recherche d'autres sponsors et voilà, bah, on leur souhaite de trouver pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Normalement, enfin, s'ils arrivent à rester en World Tour, je pense que ça sera aussi bah, très bien pour les sponsors qui peuvent s'engager sur une plus longue durée. Donc voilà,
C'est l'info. Oui, ça corrobore les rumeurs qu'on avait eues l'an dernier et qui sont finalement applicables pour cette fin d'année. Ouais. Après, on sait aussi que Bon, alors, Ceratizid sponsorise pas mal de courses. Donc, oui. notamment, il y a le festival LC Jacobs, il y a le Tour de Bretagne, je crois, et d'autres. Donc voilà, c'est Qui est annulé cette année, on rappelle. possible. Si, Il y parce avait qu'il me quoi? semble que ça devait être en ce moment ou pas loin. Ok. Ah ouais, c'est possible la semaine prochaine. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de courses. Mm. Ok. Je vois en actualité le Tour du Gévaudan, mais Fly, le Tour du Gévaudan, c'était la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière, mais il y a eu des infos qui sont sorties depuis, avec notamment le président de la course qui a indiqué qu'il réfléchissait à faire passer la course sur 3 jours, donc rajouter le vendredi sur une demande de certaines équipes. Et voilà, il disait que de leur côté, ça, donc forcément, il y a une petite augmentation de budget et de logistique pour passer de 2 à 3 jours, mais que c'était largement envisageable. Donc voilà, c'est une info. L'année prochaine, il y aura peut-être un Tour du Gévaudan à 3 étapes. On rappelle que c'est une course junior, hein. Exactement. Cactus, des actualités de ton côté? Ouais, bah on parle de Mercato tout de suite ou on attend après? Ah, je sais pas, moi j'avais une Sarah Higgins. Ah oui, je vais Ah, dire. Donc c'est une Canadienne qui a été victime jeune de CRPS, donc en français c'est syndrome douloureux régional complexe, donc complexe regional pain syndrome, donc ce qui est ce dont est atteinte Sarah, donc Sarah de Roy sur un Blue Sky qui en parle assez régulièrement, donc je vous conseille de voir ses réseaux sociaux pour voir plus précisément ce dont il s'agit, mais donc comme le nom l'indique, c'est des douleurs fréquentes et fortes, Et et donc Sarr, ça. c'est la plus grande supportrice de l'autocopékie, hein, pour vous dire. Bon, mais je pense que, au vu de l'audience qu'on a, s'ils connaissent pas ça, c'est qu'on est quand même sur l'exception. Enfin voilà. Et donc, Sarah Higgins, c'est une Canadienne qui a également cette maladie et qui allait jusqu'à la paralyser et la priver de l'usage de ses jambes et de ses mains. Donc, elle a pu suivre une rééducation qui lui a permis de retrouver l'usage de ses membres. Et dimanche, donc dimanche dernier, le 11, elle a débuté ce qu'on appelle le Joggle, donc Land's End, John O'Groats Land's End, qui a un tracé qui relie les deux points les plus éloignés de Grande-Bretagne. Donc on est sur 2700 km, 16 000 mètres de dénivelé. Et elle a parcouru ce tracé en 5 jours, 11 heures et 14 minutes, soit 7 heures de mieux que le précédent record mixte et presque moitié moins que le record féminin précédent. Donc, et en plus de cet exploit sportif, elle a fait une collecte de fonds pour deux associations, Bike for Refugees et The Bike Project, qui fournissent des vélos aux réfugiés et aux demandeurs d'asile au Royaume-Uni. Donc tout ça en ayant débuté l'ultracyclisme l'an dernier et en ayant été victime au cours de son périple d'une toux persistante, du vent de face et de fatigue au point où elle est presque tombée littéralement de sommeil en Écosse. Et donc ça a permis de lever à peu près 15 000 euros. Et vous pouvez aller voir l'Instagram donc, de Sarah Huggins pour plus d'informations sur cet événement donc, qui s'est passé dans la semaine. très bien, merci Cactus. On peut maintenant parler de Mercato, effectivement. Ça, donc deux annonces. On a dit qu'on allait reparler de Paola Blasi, et bah, c'est maintenant puisque Voilà. vous avez pu remarquer qu'elle a disputé le Tour du Pays Basque, donc l'Itzulia, qui est une course World Tour. Or, Paola Blasi, elle a commencé l'année dans la Devo de UAE, et selon le règlement UCI, on ne peut pas promouvoir quelqu'un de la Devo pour une World Tour. C'est pour ça qu'elle a été annoncée sur le site de l'UCI, parce que UAE, ils n'ont pas pris la peine de faire un communiqué, mais elle a été promue dans la World Tour quelques jours avant. Donc, elle fait désormais partie de la World Tour. Donc, pour rappel, cette année, elle a gagné le GP de la Libération Pink et la Pointe du Ral Ladies Classic. Et l'autre annonce qu'on a eue cette semaine, c'est justement d'une coureur dont Fly a parlé. C'est Nienke Veenhoven de Visma qui a prolongé jusqu'en 2028. Donc, en plus de sa deuxième place samedi, elle a également terminé troisième du trophée Martin Weinant et d'une étape de l'UAE Tour.
et 6e de Bruges de Panne, qui est un des grands rendez-vous des sprinteuses. Donc, on a vu qu'elle avait de quoi faire pour les sprints. Très bien. D'autres infos de ton côté, Fly, ou pas? Non, mais j'avais dit que j'essaierais de regarder le vélo de Sydney sur la course, mais elle a le vélo Mhm. d'équipe, donc pas sur un vélo de sa prochaine équipe. Quelle idée, ces équipes qui sont trop structurées, qui ont des partenariats avec des vélos, hein. Ouais, dans les équipes de jeunes, ça peut arriver facilement qu'il y ait une World Tour qui sponsorise ou voilà. Mais non, c'est vrai que Watersley est quand même une équipe un peu bien structurée, tout comme la NextJ. Ok, bon, bah, comme on a été assez efficace ce soir, je vous propose qu'on parle d'une chouchoute de Fly, évidemment. Ouais, une chouchoute que j'ai vue. Alors, je vous ai mis un petit indice qui était une gagnante de retour. Je pense que ça va pas forcément vous aider à trouver qui c'est. Donc, A priori, c'est pas après le Taïsi, vu que tu as dit que c'était sa première victoire UCI. ouais, alors, faut pas le voir comme ça. Mais je vais vous en parler. Est-ce que je vous dis qui c'est? Oui, on va commencer Oui, comme oui. ça. Il s'agit de Julie van der Molen, donc Ah, oui, ça me dit quelque chose. qui est coureuse actuellement chez Flying Freelancers et qui était donc de retour ce week-end, de retour en course UCI sur la course sur le Mount Derkempen. Alors, comment j'en ai entendu parler la première fois? C'est voilà une histoire comme un tout à fait logique. J'étais sur une course qui était officiellement une course d'entraînement, qui était à l'époque, c'était Oncelerdyk, je crois. J'ai plus le nom exact, qui était une course qui avait été remportée par Mario Van der Werf, pour l'histoire. Et pendant cette course, ben moi j'étais à un endroit, j'encourageais comme d'hab. Et puis à un moment, il y a une maman qui est venue discuter avec moi et voilà, pour me demander un petit peu qu'est-ce que je faisais sur la course là, déjà. C'était assez surprenant. C'était en 2020, juste après le Covid. Donc c'était l'une de mes premières courses de reprise. Et donc, ben, elle m'explique que c'est la maman d'une coureuse qui était encore junior à l'époque et qui avait un cousin qui était assez connu puisqu'il était dans une équipe française. Et ce cousin, c'était un certain Niki Terpstra. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu, Mm. vous savez qui c'est. Et bon, moi, à l'époque, voilà, j'étais d'une part concentré sur la course et voilà, elle me parlait d'une coureuse que je ne connaissais pas, donc j'ai pas forcément retenu le nom de Yuli. Et en fait, c'est l'année suivante, il y a un photographe, ou même 2 ans plus tard, je crois peut-être, Bastien Gazon qui avait mis une photo de moi aussi je crois que c'était un an et demi après, qui avait mis une photo de moi sur Instagram, voilà, pour dire que j'étais sur toutes les courses. Et dans les commentaires, bah, il y avait une réponse bah, du coup de la maman de Yuli qui avait mis ouais, qu'elle m'avait vu sur une course et qu'elle avait discuté que voilà, j'avais été très sympa et que j'étais voilà, grand supporter du truc. Et donc c'est là que j'ai un peu reçu que c'était Yuli qui avait été sur la course et que j'avais discuté avec sa mère. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que je suis devenu supporter de Yuli. Alors après, elle était à l'époque à la NextJ, donc qui était pas encore la U23 de Eiji Soudal. Donc elle a fait quelques courses là-bas. Il y avait notamment, une fois pour revenir un petit peu à l'histoire de son cousin, que les deux coureurs avaient pu être sur la même course. Alors, j'ai plus le souvenir de la course, mais qu'ils étaient tous les deux au départ de la même course et ils avaient réussi à avoir tous les deux le même dossard. Donc c'était voilà, assez Excellent. sympa pour l'anecdote. Euh, voilà, donc après, je sais pas vraiment si elle a fait dans les grosses victoires, je sais plus ce qu'elle avait. Je me souviens qu'elle avait fait une échappée sur l'Omloop Van Averland en 2022, donc voilà, qui était l'une des premières courses de la saison. Mais voilà, ce qui va surtout marquer Yuli, c'est le début de l'année 2023. Alors, elle avait eu quelques petites contre-performances en fin 2022 et elle a eu l'explication en début 2023 puisqu'elle a été atteinte d'un cancer qui a, non, c'était 2024, pardon, pas 2023.
ben voilà, qui lui a été diagnostiqué. Donc ben, c'est un peu voilà, un gros coup d'arrêt dans sa carrière. Donc elle a dû ben, aller subir des chimiothérapies. Et voilà, ben, elle a dû complètement arrêter l'entraînement et le vélo pendant plusieurs mois. Donc c'était en début d'année dernière. Elle avait pu suivre un petit peu, aller avec son équipe pour aller sur quelques courses, pour essayer de rester un petit peu dans le monde du vélo et puis se changer les idées aussi. Et ben, c'est au mois de mai, je crois, qu'il y a eu l'annonce comme quoi elle avait vaincu le cancer. Donc voilà, c'est de là que vient le terme de gagnante. Donc après, voilà, ben, il y a eu un petit peu une période de reprise d'entraînement qui lui a pris plusieurs semaines, plusieurs mois. Et elle a pu revenir un petit peu faire quelques compétitions sur la piste, elle fait aussi pas mal de pistes. Et ben, elle a pu revenir reprendre les courses un peu plus de haut niveau. Donc là, elle est avec les Flying Freelancers, donc il avait fait Srindle. Elle a fait quelques courses, donc elle a fait une course bon, qui était peut-être plus locale, où elle a terminé sixième récemment. J'ai plus la date du truc. Et puis ben voilà, là, elle revient sur une course un peu plus longue. Donc voilà, faut qu'elle reprenne un petit peu aussi l'entraînement et puis qu'elle puisse reprendre les bonnes sensations. Mais voilà, elle est sur la bonne voie. Et elle a un rêve aussi qui est de faire comme son cousin, donc Niki Terpstra, et d'aller gagner Paris-Roubaix. Donc voilà, ben, on va lui souhaiter. Et voilà, ben, surtout de revenir, de prendre du plaisir vraiment dans le peloton et ben voilà, aller gagner des courses et devenir pro. Mm. Mm. Oui, Bah, déjà d'aller participer à Paris-Roubaix et puis ensuite l'objectif de le remporter aussi. Voilà. bah, il me semble qu'il y avait pas une cagnotte en ligne ou quelque chose comme ça aussi pour la soutenir. Si, s'il y avait eu ça, j'ai plus oui, plus l'info exacte, mais ouais, elle avait fait une cagnotte. Oui, je sais pas si c'est toujours en activité ou pas. J'irai vérifier. Ok, ben merci Fly pour cette belle histoire de chouchoute avec Yuli. Ouais. C'est positif au final, donc Oui, oui, c'est très bien. C'est très bien. Euh, on parlait de cagnotte en ligne, on peut peut-être parler de la cagnotte de Baladine. exactement, Mm. ouais. Qui ben, justement Alors, était, ce n'est pas pour une maladie, hein, mais précisons-le tout de suite. ouais. Mm. Non, mais elle était sur le chrono championnat d'ailleurs. Elle avait fait, ben, elle disait que c'était sa dernière course pour l'instant avec le maillot bleu, blanc, rouge. Et ben, qu'elle visait toujours le titre cette année et que ben, voilà, ça a demandé pour les amateurs un certain budget. Donc voilà, qu'elle avait besoin d'un peu d'aide pour ben, acheter des meilleures roues, des prolongateurs et, euh, et un bon équipement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur son profil. Je crois qu'on l'avait retransmis en story nous, Ouais. sur Insta, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sur son profil, Baladine Trich, pour retrouver le lien vers ce financement participatif. C'était cagnotte. Euh, on en arrive à toi, Cactus. Tu n'as pas beaucoup Ouais. parlé, donc Bon, bah là, je veux dire, ça va surtout être à vous de parler. Donc, effectivement, c'est la suite du quiz avec les âges dans les équipes. Donc, on va faire les anti-doyennes, c'est-à-dire les benjamines, les plus jeunes des 22 équipes World Tour et Pro Tour. Donc, la règle est simple. Vous me donnez une équipe et celle dont vous pensez être la plus jeune. Si c'est la bonne réponse, vous marquez un nombre de points qui correspond à son âge. Si c'est une mauvaise réponse, mais que c'est quelqu'un qui est dans l'équipe, vous marquez l'âge de la doyenne de l'équipe. Et si c'est une mauvaise réponse qui n'est pas dans l'équipe, c'est 50 points. Tu aurais pu faire 53, hein. On peut faire 53, mais ça va être plus compliqué pour les calculs. Ouais, forcément. bon, après, on parle Ouais. des plus jeunes, donc logiquement, c'est Fly qui devrait gagner cette semaine, puisque j'ai gagné avec les plus âgés semaine dernière. Donc, pour prendre un exemple tout à fait au hasard, si on prend Laboral, si vous me dites Uzo Ostolazza, c'est non. C'est pas elle la plus jeune. Donc, vous marquez 34 points, qui est l'âge de la doyenne de l'équipe, qui est Anne Santesteban. J'ai cru Par qu'il allait nous contre, demander qui c'était. non, ça c'était la semaine dernière. Faut suivre. Ouais, ouais. Par contre, si vous me répondez Giada Borghesi, qui n'est pas chez Laboral, vous marquez donc 50 points ou 53. À voir
Qu'est-ce que vous préférez? Ok. Donc, en sachant que on a eu 3 anniversaires depuis la dernière fois, Marianne Vos qui est passée de 37 à 38 ans mardi, Fiona Mangan de 28 à 29 ans vendredi, et Geirinke Schreurs qui fête aujourd'hui son 36e anniversaire. Ok. Le- Et j'ai Donc dit que ça avait évidemment, pas de le but... signal aussi, mais bon. Oui, Quoi? on a eu. Il y a eu Vas-y, l'anniversaire Fly. de Xavier 29, mais tu vas dire elle est dans la dévo, nanani, nanana. Puis elle est pas dans les doyennes, a priori. Ah non plus, oui. Ah, mais tu parlais que des doyennes. Voilà. Ouais, là, c'est les 3 doyennes, donc les D'accord. 3 points qui vont changer. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de Paulina Royackers et j'ai pas du tout fait attention. Ah, Mais par contre, Fly, tu te méfieras, hein. Il y en a qui ont été promus en World Tour, hein. Ouais. c'est aussi pour ça que j'ai fait un barème différent pour les réponses dans l'équipe, hors de l'équipe. C'est parce que là, c'est possible que Fly il fasse quelques gaffes. Enfin, Moi? non, c'est plus dans le sens où si tu fais des gaffes, il y a plus de chances que ce soit sur une mauvaise équipe que sur la mauvaise coureur dans l'équipe. Ouais, possible. Bon, et ben justement, comme c'est toi le jeune entre vous deux, c'est toi qui va commencer, Fly. Ok. Bah, je vais commencer par celle que je veux pas qu'ils me prennent. Je vais commencer avec la IF. Donc, la IF d'une certaine Alex Volstad. C'est ça, qui a 19 ans. C'est ça. Et moi, je vais commencer avec celle que je ne veux pas qu'ils me prennent non plus, avec la FDJ Suez et Célia Géry. Qui a également 19 ans. Euh, Est-ce qu'il y en a une autre de 19 ans? Chez Eiji Soudal? Au moins. Chez Eiji Soudal, il me semble qu'elle a 19 ans, non? Mais c'est qui? À l'orée de Srepper? Effectivement, elle a 19 ans, la vainqueur du Grand Prix de Chambéry 2024. Je vais lui laisser les pièges, mais s'il a révisé, ça devrait bien se passer. Avec. Qu'est-ce que je vais prendre Laetitia Rio chez Arkea. Qui a 20 ans, Et c'est qui là que est c'est dommage parce que effectivement la plus jeune. si t'avais pu prendre les stagiaires, ça faisait que 17 points. Oui, mais on va pas mettre les stagiaires parce que pour l'instant, elles sont pas dans l'équipe. Ouais, on aurait dû retarder un petit peu le quiz. Euh, Donc c'est Raphaël Carrier, la stagiaire d'Arkia. Effectivement. Euh, On va parler en cyclocross. Bon, ben on va rester sur le cyclocross alors, avec celle qu'on a citée la semaine dernière, chez Lidl Trek, Fleur Morse. Mm, effectivement. Puisque l'année dernière, je disais que j'étais quand même bien content que ce soit pas une des sœurs Holmgren parce que j'aurais pas pu définir laquelle est la plus jeune des deux. Et donc Fleur Morse, elle a 19 ans. Moi, je vais rester en France avec Julie Bégaud à la Cofidis. Mm, qui a 20 ans, elle aussi. Euh, à 20 ans. Attends, il y a... parce que... s'il n'y en a pas une autre qui a 20 ans. Si, il y en a plusieurs. Il en reste une à 19 ans encore. Oui. Euh, Il en reste deux, je crois même. au moins une, oui. Chez Au Visma. moins une, a priori deux. Et Chez qui est chez Visma. Visma? Victoria Skladanova. Alors, c'est la bonne réponse, mais elle a 18 ans. Ah mince. Ah, un point en plus, pas en moins, pas en plus. Est-ce que c'est la plus jeune du quiz? Non, Non. je vous le dirai pour la plus jeune. Oui, oui. Ah oui, je pense savoir qui c'est.
Pour la team, Roland, dans le nom me fait sourire, hein, Giulia Giuliani. Qui est la plus vieille des jeunes, puisqu'elle a 22 ans. C'est pas la seule à 22 ans, mais c'est la plus vieille des jeunes. Hmm, moi, je vais prendre. Je vais aller chez DSM ou Picnic, PostNL, t'appelles Ouais, ça comme tu veux. Avec Chez Ella DS. Heremans. effectivement, qui a elle aussi 19 ans. Bon, on va rester dans les vieilles. Tant que ça, je sais pas quel âge elle a. Ah, peut-être 21, peut-être au milieu là. Euh, avec la Canyon SRAM Zonda Crypto machin truc. Et The Bachelet. Qui a 20 ans pour l'instant. Ben, moi, je t'ai cité Ella Heremans, donc je vais rester avec Ella pour la Liv, oulala, Jayco. Ella Wiley, Mm. Qui a 22 ans. 22 ans. Ouais. Je regarde juste c'est quand. Je regarde juste c'est quand sa date de naissance exacte pour vérifier un truc. C'est en fin d'année, je crois. Ouais, oui, mais je sais plus c'est quand exactement. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est non, je veux dire, elle est plus jeune que moi. Giuliani, c'est la seule qui est plus âgée que moi. Ça se joue à une semaine, hein, quelque chose comme ça, mais elle est plus âgée que moi. T'as pas fait le même truc pour 53 la semaine dernière? Bah, ça tombait pas à une semaine, il me semble. Ah, c'est possible. Non, Voilà. un dixième de siècle éventuellement, mais c'est tout. C'est à moi, c'est ça? Euh, Ouais, je crois. Attends. Ouais, faut juste que je te note les points au lieu de les noter à 53, ce sera mieux. Bon, ça dépend, c'est celui qui a le moins de points à la fin. Salaud. C'est pas mon erreur après. Mm. Tu nous dis quand t'es prêt, hein? Non, mais c'est à toi, du coup, 53. Oui, oui, mais c'était bon que tu avais corrigé l'erreur. Oui, oui, c'est bon. Moi, je vais continuer avec la Movistar et forcément celle qu'on attend tous. Dont on ne fait que parler depuis le début de l'année, l'anglaise Caris Lloyd. Effectivement, c'est elle la plus jeune, Ouais. puisqu'elle est née le 31 décembre 2006. Ah ouais, ok. Mm. Euh, Et à noter que Sheila Gutiérrez est née le 1er janvier, mais en 93, je crois, donc c'est pas. C'est le lendemain, mais c'est pas la même année. ouais. Et pareil, ça Alors, aurait pu être les sœurs jumelles, hein, parce qu'il y en a aussi là-bas. ouais, mais c'était l'année dernière qu'elles étaient les plus jeunes, les sœurs Ruiz Ouais. Pérez. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste comme équipe là? Tiens, moi je vais Alors, citer. il nous reste Serra Tizit, Phoenix, Human, SD Works, UAE, UnoX, Laboral, Saint-Michel, Volker Vessel, Swinspace. Bah, je vais partir chez UnoX, tiens. Euh, parce que c'est une que j'aime bien. Une certaine Camilla Eusebeux. Mm, Eusebeux. Oh, je sais plus comment c'est ça se prononce. Ou Acebo, comme tu le, ça dépend comment tu veux le voilà, prononcer. effectivement, qui a 18 ans. Bon, je continue avec les pièges. À la SD Works, c'est Kopechki, Julia Kopechki. Effectivement, qui a 20 ans. Alors que Lisa Van Bell, qui est arrivée il y a quelques semaines, en a 21, il me semble.
même avec l'arrivée d'Isabelle. Du coup, tu as dit qu'il restait le Parc Hôtel. Donc, je vais citer. Techniquement, j'ai pas dit ça, mais oui. Bon, la fameuse Volker Wessel, parce qu'après, tu sais, il serait capable de faire réclamation, comme quoi j'ai pas dit la bonne équipe. Non, Avec une coureuse qui habite à Erlen. Bon, ça, on s'en fout du détail, hein, mais c'est Maïs Poland. effectivement, qui n'est donc pas polonaise, Non. et qui a 20 ans. Qu'est-ce qu'il nous reste comme équipe là? Ceratizit, Phoenix, Human, UAE, Laboral, Saint-Michel, Winspace. C'est Ratizit, c'est Lana Everly. Effectivement, qui a 21 ans. Bon, moi, je vais continuer avec les anecdotes marrantes, puisque il y en a une qui était sur le Kampen ce week-end, et il y avait son copain qui était sur la course aussi, qui a fait une photo avec moi. Donc, c'est Cecilia Van Zutem, Quelle équipe? pour la Phoenix de Konak. Ouais, qui a 21 ans. On a dit quoi? Si, il y a UAE, c'est ça? Ouais, il reste C'est Human, UAE, Laboral, Saint-Michel, Winspace. UAE, c'est Ivanchenko. C'est quoi? C'est Alina Ivanchenko. C'est ça. Alena Ivanchenko, effectivement, qui a 21 ans. C'est là qu'il Et y avait les pareil, pièges. Je m'étais dit, c'est peut-être Paola Blasi. non, J'étais pas sûr. elle est née plus tôt dans l'année, Blazy. Elle a déjà fait son anniversaire, il me semble. D'accord. Et d'ailleurs, aussi, le fait intéressant, c'est que la doyenne et la Benjamin ont le même prénom. Ouais. J'ai bossé le sujet, hein. Et les deux n'ont Ah pas le oui, droit d'avoir de maillot de championne nationale, d'ailleurs. bien vu, bien vu. Hmm, du coup, il va rester une Canadienne, je crois. Il me semble bien qu'elle est canadienne. Du côté de chez Winspace, avec Jenaya Francis. Effectivement. À noter qu'il y a une autre Canadienne qui est pas très loin, qui est Cara Lilic, qui est guère plus Ouais. âgée, mais qui est plus âgée, qui a 20 ans, Janaya Francis. Vas-y, redis ce qui nous manque là comme équipe. Human Power Elf, Laboral Kucha, Saint-Michel-Aubert 93. Euh, c'est qui chez Human? Moi, je sais. Euh, Oui, moi aussi, mais il faut juste que je me rappelle, c'est tout. Pour une fois qu'il révise. T'as vu ça? Non, mais on m'a dit qu'on avait le droit, alors. Carlotta Cipressi, c'est pas ça? Qui a 21 ans. Effectivement, c'est une bonne réponse. Bon, je vais te laisser l'équipe que personne ne veut, hein. Et je vais partir sur Saint-Michel, avec une certaine Hélène Roussel. C'est une bonne réponse. C'est Eline, c'est elle. Ok. Mm. Je vais pas retenir. Et Clémence Chéreau doit être à peine plus âgée. Ouais. Ça doit pas se jouer Et à beaucoup. pareil, ça se joue à quelques mois, je crois. Par contre, là, j'ai juste un petit truc de réclamation. C'est que là, il reste une réponse. Ouais. Ouais, Si 53 se trompe, il va prendre des points. oui, Mais après, oui. moi, je devrais répondre. Et je prendrai des points aussi. Et donc, il y aurait eu toutes les réponses, mais j'aurais donné une réponse de plus. Donc, ça veut dire que potentiellement, j'aurais plus de points.
Et bah du coup, faudra qu'il donne une réponse en plus pour quelle que D'accord. soit l'équipe, Ok. histoire qu'on ait le même nombre de réponses. Ok. Oui, ça s'arrête là, puis ça va marquer plus de points. Bah, si on s'arrête là, t'as quand même une réponse de moins. Non, mais on s'arrête là. Si je donne une mauvaise réponse, on s'arrête après la mauvaise réponse, et puis basta. Oui, on peut faire comme ça aussi. Oui, sinon, Vous êtes encore là? Ouais, ouais, moi ouais. je t'écoute. J'attends ta mauvaise réponse. Non? J'ai un écran blanc, donc c'est pour ça. Ah, ce sera peut-être pas Euh, la mauvaise, hein. c'est qui chez Laboral? Je me rappelle plus. Je pensais que tu allais donner la réponse, moi, comme c'est un de mes équipes préférées. Ah bah non, mais je me suis dit, je vais quand même pas vous la. Enfin, c'est parce qu'il y a les équipes, mais il y a un nombre pair, donc j'avais pas vous la. Il y aurait eu 23 équipes, j'aurais peut-être donné Laboral comme exemple pour compléter. Mais a priori, tu sais Euh, déjà d'après les consignes que c'est pas Uzoa Ostolaza. Annie ok, Anna merci pour Santesteban. l'indice. Oui, Ni Giada Borghesi. oui. Euh, c'est qui? C'est Vadillo? Pardon? C'est Vadillo? Ineris Vadillo? Eneritz Vadio, c'est une bonne réponse. Il n'y aura eu aucune erreur sur ce quiz. Comme quoi, quand je révise, hein. On va donc faire le total. Ça marche mieux. C'est vrai. Et moi, j'étais pas sûr du nom de famille. J'avais le prénom, mais j'étais pas sûr du. Attends. Ouais. Tu vas voir qu'on va être à égalité en plus. 64,56. Je pense pas. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a un A top 10, priori, hein. on serait sur du 214 pour Fly. Oh, le mauvais perdant. Oh, le mec, il est parti. 21, On m'a même pas dit 29. son score en plus. Tiens, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, c'est ça. On attend qu'il revienne ou pas? Bah, tu peux annoncer après, je sais pas s'il est vraiment mauvais perdant. Je t'entends pas. Ah, tu m'entends même pas? Oh là là. Mais j'ai rien coupé donc. Tu m'entends là? Je t'entends toujours pas. Ah, ben mince. Attends. Est-ce que là tu m'entends? Bon, entre l'un qu'on voit pas et l'autre. Eh ben, on est bien parti. Ça passait bien cette émission, hein. Ah bah voilà, bah maintenant les deux sont partis, du coup il reste plus que moi. Euh... Faudrait qu'ils reviennent parce que sinon ça va être long tout seul. Du coup, tout ça pour dire que j'ai gagné un quiz et les mecs ils sont tellement mauvais perdants que dès que je gagne, ils s'en vont. Voilà. Il y en a un qui revient. Ah, Ouais, bah, désolé, le truc il est revenu en arrière, sauf que du coup ça a fermé la fenêtre parce qu'il est un peu con le téléphone. ok. Et là du coup tu m'entends? Ouais, là c'est bon. Ok, parfait. Comme ça je vais vérifier que je me suis pas trompé dans mes calculs. Mais sinon ce qu'il faut faire c'est tu fais par rapport à 20, tu fais du plus un ou plus 2 et du moins un quand c'est à 19.
Ou -2. Ah, il revient. Non, je supporte pas de perdre. Ouais, non, on a bien compris ça. Ah, je l'avais prévenu, hein, j'avais dit que j'avais un écran blanc depuis déjà 2 minutes. Ouais. Bon, t'as réussi à tenir jusqu'à la fin du quiz, c'est déjà ça. Bon, vous avez conclu? Bah, Cactus a annoncé deux scores. Après, il a pas dit pour qui, je crois. Ok. Moi, Il revérifie Moi, ça. j'entends je plus suis rien. arrêté à 214 pour Fly. Ouais. Tu nous entends, Cactus? Non, bah, il nous entend plus. Elle est bien barré avec ça, hein. Il nous entend peut-être, mais lui, on n'entend plus. Ouais, moi, j'entends des touches de clavier. Ou de Pas moi. calculatrice. Ouais, donc ça doit être lui, hein. Mais du coup, il nous entend plus. Peut-être parce qu'il vérifie les calculs. Il est en Bluetooth avec la calculatrice. J'entends plus, ah bon. Ouais, il dit j'entends plus. Eh ben, Ça tombe bien, c'est réciproque. l'effet que ça fait quand je gagne un quiz, franchement, Quel effet? Si, c'est bon. c'est bon là, Ça ouais. y est, c'est bon. Ouais, bon, bah. Alors, on a donc un score final de 214 points pour Fly et 222 pour 53. J'ai gagné. Non, c'était le plus faible qui gagnait. Évidemment, voilà. Le plus faible, c'est Fly. Vous en tirez les Ah, c'est conclusions vrai que que vous voulez. je suis le plus faible. Le score le plus faible. Oh là là, tout de suite. Il y Bon, avait ben déjà eu merci un de nous avoir quiz où il n'y a suivis pas de mauvaise jusque-là. réponse. Oui, bah moi, dans mes Bah, quiz, il n'y a non, jamais des de quiz, mauvaise réponse, hein. Ouais, des quiz, on avait révisé autant, jamais. Donc, non. Ah bah, c'est la C'est la première fois que je première fois. révise, alors. Et des Ouais, quiz et aussi la semaine rapides prochaine, on aussi. fait la troisième partie, la coureur avec l'âge moyen dans chaque équipe. Euh, L'âge moyen ou l'âge médian? Eh ben, ça fait 2 quiz pour les 2 prochaines semaines, c'est super. Bah non, mais Non, parce je vais que... essayer de finir le mien. Un jour, j'y arriverai. Ouais, un jour peut-être. Non, Ah, je mais... pense que le Allez, prochain que je vais faire, ça va être un jeu de mots pourris. Ah, bien. on va pouvoir laisser les gens qui nous suivent en live et en Bon bah replay, salut peut-être. Joe, hein. Et Et salut puis, aux autres s'il y en a. voilà, puis on se dit à la semaine prochaine pour un 58e épisode. C'est ça. Allez, merci messieurs. Et à la semaine prochaine. Bonsoir à toutes À et à la tous. prochaine. Salut.